Salut très chers téléspectateurs, nous sommes très ravis de vous avoir encore très nombreux devant vos écrans pour qu'ensemble nous puissions découvrir des choses ou bien des préoccupations qui font de nous des Congolais. Alors nous sommes très ravis de recevoir sur ce plateau l'homme de Dieu, l'évangéliste Israël Ifya Izasuma, avec qui nous aurons apporté débat sur ces thèmes avant, pendant et après les élections 2023 en RDC. Alors il va nous parler de ce que la lumière de l'Esprit lui a dit et comment est-ce que les Congolais doivent se comporter face à cette réalité. Nous recevons l'homme de Dieu. Bonjour, grand homme de Dieu. Bonjour ma sœur Flore et bonjour à tous les Congolaises et Congolais de partout là où ils vont me suivre pour cette émission que l'Éternel leur fasse bien. Ok. Il y a une réalité qui peut-être qui s'impose, pas qui s'impose, mais qui devient de plus en plus pertinente, c'est que les élections, comme si elles auront lieu, comme si elles n'auront pas lieu. Et en tant que fils de Dieu, un prophète de l'Éternel, qu'est-ce que Dieu vous a dit réellement face à cette réalité? Quant à la Constitution, il faut qu'il y ait les élections. Mais quant au programme, je pense qu'il y a le gouvernement et la CENI qui doivent travailler ensemble pour pouvoir mettre en place les élections. Mais nous voyons que nous sommes dans un processus qui est en train d'avancer et je pense qu'il y aura les élections. Mais le problème ne reste pas dans les élections, nous allons voter, mais qu'est-ce qui va se passer par après ou qu'est-ce qu'il y a à faire pendant que nous voulons nous plonger dans cette élection où des fois ça nous donne toujours l'impression de ne pas être de bonnes élections. Maintenant, nous avons remarqué ou bien retrouvé dans vos discours que vous parlez plus des repères, vous parlez plus d'un idéal d'un peuple. Alors, face à cette réalité électorale, est-ce que réellement nous pouvons dire qu'il y a un idéal qui peut conduire tous ces messieurs, toutes ces jeunes femmes qui ont postulé pour gérer cette nation? Non, s'il faut aller dans ce sens-là, les Congolais n'ont pas d'idéal. Vous voyez, lorsque les Seigneurs nous avaient parlé de ça, on posait une question pour demander c'est quoi votre idéal? C'est quoi mon idéal? C'est quoi l'idéal pour tous les Congolais? Si vous voyez, aujourd'hui, nous sommes samedi. Un samedi, si vous sortez ici dans des rues, vous allez trouver que chacun a sa pensée, chacun a sa manière de voir les choses, les policiers ont leur manière de voir les choses, les magistrats, les politiciens. Mais maintenant, nous voulons aller aux élections. Qui vont aller aux élections? Mais si vous voyez des choses, c'est comme si ce sont des politiciens qui ont beaucoup plus besoin de ces élections que nous, les peuples. En fait, c'est là où nous disons qu'on n'a pas l'idéal, mais on doit travailler sérieusement. On devrait avoir l'idéal si les Congos étaient encore dans les systèmes de royaumes, des pays qui gouvernaient l'espace Congo à l'époque. Vous voyez que depuis que les Belges sont venus, ils ont tout détruit, mis en pièces la République démocratique du Congo dans le format passé. Alors, ils nous ont constitué dans ce que nous sommes aujourd'hui. On n'a pas d'idéal. C'est là où nous nous disons qu'il faut d'abord recommencer par là, travailler sérieusement, et les scientifiques, et les hommes spirituels, et les politiciens, les Congolais, tous ensemble devraient travailler pour pouvoir chercher d'abord l'idéal avant même de songer aux élections. Maintenant, merci homme de Dieu. Maintenant, comment travailler pour avoir ou bien pour produire cet idéal? Parce que c'est ça le grand problème. On a vu des chefs spirituels passer pour dire qu'il y a un problème de repère. On a vu des philosophes, des professeurs d'université pour dire le même problème, mais personne ne sait nous démontrer de quelle manière pour pouvoir produire ou bien en trouver et afin que cette nation en bénéficie et puisse orienter tous ces gens qui veulent se représenter. Comment dire personne? Bon, s'il y avait personne, je suis là. Je le dis toujours, mais les gens pensent que j'ai dit des choses que je ne maîtrise pas, mais je sais ce que j'ai dit. J'ai dit toujours que j'ai des choses à produire et à donner aux Congolais. Nous avons un problème de repère tout simplement parce que nous n'arrivons pas à nous maîtriser ou à nous situer comme un peuple. Depuis quand les Congolais sont-ils devenus un peuple ou une nation? Parce qu'une nation doit se retrouver tout autour de son idéal d'ailleurs. C'est l'acte fondateur d'une nation. Alors que nous étions formés par les Belges, c'est-à-dire on nous a constitués, on nous dit vous êtes un peuple. Mais à ce niveau-là, nous étions conduits par la pensée de pouvoir produire pour les Belges. Mais maintenant, les Belges sont partis. Nos politiciens, il faut dire les choses ainsi, nos politiciens, nos savants qui travaillent aujourd'hui, c'est comme s'ils ont remplacé les Belges. Il fallait travailler, comme Néhémie avait dit,
nous étions des esclaves tous ensemble. Maintenant, comme nous ne sommes plus des esclaves, travaillons, mettons-nous ensemble. Il ne faut pas qu'il y ait une classe qui évolue et puis une autre classe qui ne se retrouve pas. On devrait travailler ensemble et mettre en place une loi, des principes qui devraient conduire et les politiciens et le peuple. Alors qu'aujourd'hui, à la manière dont nous sommes en train de marcher, c'est comme si il y a une autre partie pour les politiciens, une autre partie pour le peuple et une autre partie pour les savants et les scientifiques. Les scientifiques n'acceptent pas le peuple moyen, le peuple qu'ils appellent les ignorants. Et les politiciens aussi n'acceptent pas les scientifiques. Et les scientifiques aussi ne sont pas acceptés parmi le peuple. Pourquoi? Parce que nous n'arrivons pas à produire ce qu'on appelle l'idéal. Alors qu'en réalité, on devrait accepter les scientifiques et que les politiques ne devraient pas avoir autant de pouvoir qu'on leur donne aujourd'hui. C'est-à-dire que le politique ne devrait être là juste pour mettre en pratique ce que les scientifiques nous produisent. Mais tout en restant sous la lumière de Dieu, dans sa partie spirituelle que beaucoup de gens n'acceptent pas, et ont encore beaucoup de difficultés à accepter, que ce soit les scientifiques et les politiques. Donc tout autour de cet idéal, Dieu doit présider. Waouh. Bon, ça c'est fantastique, c'est la part de l'homme de Dieu, il n'y a pas moyen de commenter, mais sauf que c'est un principe. Et aujourd'hui, nous remarquons que nous sommes vraiment dans cette fièvre-là de l'élection. On sait sentir que tout le monde veut avoir sa place de gestion, il veut gérer, mais il veut gérer qui? Il veut gérer comment? Et il veut gérer avec qui? Avec quel peuple? Un peuple qui est fasciné, un peuple qui ne sait pas dire oui à la place qu'il faut dire oui, un peuple qui ne sait pas dire non, là il doit catégoriquement refuser, un peuple qui est ballotté de tout vent. Alors, c'est quel genre de peuple qui peut conduire ces politiciens à gérer cette nation? Bon, je sais que nous sommes un peuple tout simplement parce que nous sommes des humains et que nous sommes en train d'exister. Mais s'il faut parler à la manière scientifique ou spirituelle, il faut que ce soit un peuple qui est mûri, un peuple qui est si fort, un peuple qui comprend et aussi instruit à ce qui concerne l'élection aussi. Vous voyez, nous allons voter, mais pourquoi nous votons? Pour quel objectif, mais pour quel avenir aussi? Les politiciens qui veulent être votés, ok, ils ont quel discours? Est-ce que ce discours-là va avec notre vie? Est-ce que ce discours-là va nous aider à émerger, à accomplir nos projets, nos programmes? Parce qu'en fait, ce ne sont pas des politiciens qui ont un programme. Vous voyez-vous, nous sommes à plus de 120 à 130 millions de peuples. Je ne vois pas un seul politicien qui peut réfléchir et prendre notre place et nous proposer un projet qui va répondre à tous les sujets et tous les problèmes de la nation. Mais moi, je vois les choses de cette manière. Les Congos ou les peuples congolais allaient avoir un projet et à proposer aux politiciens. Et celui qui sera fort et qui va nous dire, ok, par rapport à votre projet, à votre idéal, voilà ce que moi je vous propose. Alors, si nous voyons que celui-là est en mesure, ou celui-là, par rapport à ses ambitions, il est en mesure de faire ce que nous lui demandons de faire, on peut le voter. Mais maintenant, c'est comme si on est en train de nous imposer les élections, de nous imposer les candidats que nous voulons, que nous ne voulons pas. Nous sommes obligés d'aller voter, même si nous ne connaissons pas quels seraient les issues, les tenants et les aboutissants de tout cela. C'est là que je dis qu'il y a un sérieux problème par rapport aux élections. Même ceux qui vont aux élections ne connaissent même pas le Congo, ne maîtrisent pas le Congo. Et le plan de Dieu, même par rapport à ce qui se passe dans le monde. Quelle est la position du Congo? Est-ce que tous ces politiciens qui veulent être votés aujourd'hui seront-ils à mesure de conduire le Congo à faire face à tous ces défis qui nous guettent, que ce soit dans le niveau mondial, que ce soit dans le niveau de l'Afrique ici, même ici à l'intérieur? Est-ce que tous ces politiciens-là, tous ces députés, tous ces candidats présidents sont-ils à mesure, seront-ils aussi à mesure après avoir été votés de nous conduire là où le peuple cherche à vivre son idéal? Merci, homme de Dieu. J'aimerais vous demander une chose. Est-ce possible de pouvoir reprendre le même discours, peut-être pas avec les mêmes mots, mais avec la même compréhension en lingala? Parce que ce qui est important, nous allons voter. Bien sûr, même si le peuple est fasciné, il va voter. Mais il va voter des hommes consciencieux, il va voter des hommes orientés. Comme vous avez dit, ils ne connaissent ni les plans de Dieu, ils n'ont aucune orientation, ils ne connaissent ni même la position géographique ou spirituelle ou prophétique de cette nation par rapport au défi mondial auquel il est exposé. Alors, s'il y a possibilité de le répondre en lingala, ça sera une bonne chose. Nakolo babwina bandeko bakena ba élection. Toujours voter pour nani. Toujours voter banani. Bato bazoya poto voter bango baza banani.
Mais est-ce que baza à mesure ya kopesa biso biyano oyo ekoki na baposa na biso biso ba oyo toza bacongolais toza na kati ya Congo ezala bao baza badepute ezala baoyo bakozala bacandidat président est-ce que bayebi Congo est-ce que bayebi baposa na biso nsima ya kovote bango est-ce que bakopesa biso biyano oyo ekokani na baposa na biso par rapport ya 5 10 15 ans oyo eza liboso na biso makambo eza ebele na mokili toza na badefi oyo eza lié na monde toza na badefi oyo eza lié na Afrique toza na badefi oyo ezogete biso ezozela biso mpenza topesela yango biyano alors soki tokovote bato kaka mpona kovote bango ezaki toza na kati ya danger alors po tozala na danger te esengeli na biso tozala na idéal biso nde tozala na exigence mais lelo ezaki bayeli biso ka bon élection eza lobi toza na choix te fo tokende kovote mpo apesa biso bacarte tokende kovote mpo toza bato ya parti wana tokende kovote mpo tolingaka motu wana alors qu'en réalité tokoki kozala bato ya motu te mpo toza bato ya nzambe ebongaki sikoyo totala baprojet na biso par rapport ya 500 francs 1000 francs polo baopesa nga te mais par rapport ya badefi nangi na relever moi 2 3 4 sujets par rapport à makambo na oloba neti badefi omoni neti tookende na baélection boye toza na guerre na est guerre ya est ifo totala yango conséquence nango na 5 10 ans ekozala ndenge nini c'est-à-dire non seulement guerre esila to esila mais il y a toujours des conséquences oyo eyaka après la guerre soki guerre esili complètement moni makambo so elandaka na nsima wana baconséquence nango bon tolongo oyo wana mobondo asili te aza nano wana kwa mutu quelque part awa bato bakoti mpenza nanu te c'est-à-dire eza baréalité oyo badepute na biso bacandidat président na biso balobela yango sérieusement mais soki olandi meme babiloko baosala eza kola bapré campagne bazotouche ame ya Congo te bazotouche ame ya bacongolais te bazotouche si des personnes des personnalités leur vie leur nationalité ezalaki nini non bazodevie biso na réalité yango nde tozolinga toyebisana bana na nzambe ke mokili eza ya nzambe mpe bavision ya nzambe eza mpona Congo mpona 5 10 15 ans oyo eza liboso na biso mais soki tovote motu ayebi yango te ke nzambe aza na plan moko mpona Congo soki biso mpe batoki kovote toke na loyenge toyeba te ke nzambe mpe aza na likambo moko aozela mpona biso na Congo je pense que tokolela mpe tokotourne tokosibir encore makasi nangi na soulever encore point moko pasteur nayoka bato bazoloba sur l'émergence ya Congo non Congo il faut émerger tolobela développement na bapotentiel nanga ina informe bakongolais ke biso tovandaka na mabele oyo me Congo ezalaka ya biso économiquement c'est-à-dire que na domaine ya économie toza na même pas 5 ou 15 30% ya contrôle ya économie na biso babanke ezalaka ya biso te bainvestisseur baza ya biso te baentreprise nyonso eza na ville awa ezalaka ya biso te d'ailleurs bombe soko okoti baoccupant nango mingi eza baétranger c'est-à-dire naoki kaka nayebisa biso ke bachrétien tozalaka mbangu ya kovote mais toyeba te ke tookende na perte tookende na kobungisa autonomie ou pouvoir na biso na kati ya mabele oyo toza nango okoloba okoganga okosambela okosala nyonso mais okoza na contrôle ya économie te bakobaskile oyo na mokolo moko to mosusu je vais vous parler d'une chose encore limbisanga avant nazwa question no ma sœur omoni ce qui se passe en Israël Hamas Israël omoni soki Israël bayeka toza na nzambe Abraham toza na nzambe Abraham ndenge bakongolais bazalaka awa nde lelo Israël esi elimwe déjà Israël a compris que baza na nzambe mais baza na minduki po baza na nzambe bayebaki ifo baza na économie ya makasi bakosoma minduki badévelopper science na bango baza na renseignement ya makasi baza na armée ya makasi baza na invention ya makasi mais ils ont dit mais contrairement na biso tozalaka na nzambe tosalaka eloko te tozalaka na nzambe bascientifique na biso bapesa nzambe moko basalaka plan moko te tala kaka mobondo aye ya 0 mètre awa biso nyonso alingisa sa tokolenga c'est-à-dire militairement scientifiquement on n'est pas préparé non. On n'est pas préparé. Le pasteur ou alors qu'il y a un vrai problème, il y a qu'à traiter. Il y a qu'à traiter avant les élections. Waouh, ça c'est fantastique. Que Dieu soit loué. Alors, homme de Dieu, dans votre discours, on a retrouvé un mot. Vous avez dit il faut faire la guerre. D'ailleurs, qui n'a discours a au lobby sur ce que Israël a préparé, bien qu'il y ait un Nzambé, mais ça prête à la guerre pour écraser l'ennemi là-bas. Alors, qu'est-ce qui fait que le Congo, avec tout ce qu'il a, avec tout le potentiel qu'il a, pour que même Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale ici, il fallait recourir au Congo. Mais on ne sait pas recourir aux mêmes efforts du passé, peut-être, pour qu'ils soient moyens et qu'est-ce qui fait que les politiciens ne savent pas toucher l'âme du Congolais et l'âme de cette nation?
Alors, qu'est-ce qui fait qu'ils survolent toujours? Quelle est cette puissance qui les embrouille toujours à être déviés, à ne pas rester vraiment près de la cible et atteindre la cible? Bon, on a un sérieux problème. Pourquoi? Parce que très souvent, nos politiciens nous donnent l'impression qu'ils sont votés ailleurs. Ok, pas chercher le pouvoir là-bas. J'ai été voir ceci, j'ai été voir telle communauté, j'ai été voir. Mais nos politiciens ne communiquent pas avec les Congolais. Alors qu'il faut communiquer. En communiquant, il faut créer l'unité. Vous voyez, moi je suis ici, j'ai du mal à aller à Tchela. J'ai du mal. Comment arriver à Tchela? Je suis congolais, je n'ai jamais été à Tchela. Si j'étais de Tchela, comment arriver à Mbandaka, à Bassankousou, à Bongandanga? Si je suis de Bongandanga, comment arriver de l'autre côté de Kisangani là-bas, Kivu, Nord Kivu, il est beau, comme ça. Comment arriver? 60 ans après, nous n'arrivons pas à marcher dans le Congo, hein, même dans le fond, dans les fins fonds du Congo. C'est-à-dire que, oui, les Congolais devraient être ensemble. Qui devrait travailler ça? Le ministre du Transport, le président de la République, le ministre de Plan. C'est comme si nous ne voyons pas leurs ambitions, hein, leurs objectivités, de voir que nous avons besoin de réformer le Congo, de mettre les Congolais ensemble. Mettre les Congolais ensemble, ce n'est pas de créer des partis politiques. Mettre les Congolais ensemble, c'est avoir des idéaux. Ces idéaux-là, ça doit être ici à Kinshasa, ça doit aussi être à l'intérieur. Si vous êtes au Congo, c'est comme si Kinshasa, c'est un autre pays, l'intérieur aussi, c'est un autre pays. On s'occupe de Kinshasa à la manière qu'elle est aujourd'hui, mais à l'intérieur, on ne fait rien. Nos politiciens doivent travailler sérieusement. Travailler veut dire mettre ensemble. Mettre ensemble, voyons les choses de la même manière. Si moi je dis oui, toi aussi tu diras oui. Si moi je dis non, l'autre aussi dira non. Mais vous voyez, nos politiciens sont là pour nous séparer. Nous voulons que les Congolais nous mettent ensemble. Faire la guerre veut dire que dans notre mentalité, que nous nous disons, cette terre nous appartient. Que cette terre, c'est pour nos ancêtres. Nos ancêtres non légués, nous devons travailler sérieusement. Faire la guerre, c'est résister quiconque veut prendre le petit portion de la terre. Les portions de la terre, ce n'est pas seulement faire la guerre comme on fait la guerre à l'est et là-bas. L'économie, l'administration, quoi encore, dans l'évangélisation. Vous voyez ce qui se passe. Je le répète encore. Nos politiciens ne comprennent pas là où est le plan de Dieu. Là où Dieu veut nous amener. Dieu veut que nous puissions faire la guerre. Faire la guerre, c'est résister aux ennemis. Les ennemis, que ce soit dans les gouvernements, que ce soit dans des églises, que ce soit dans nos quartiers, que ce soit dans nos avenirs, partout, même dans l'administration. C'est-à-dire nous devons chercher les ennemis et ça nous permettra de faire face à nos ennemis extérieurs. Parce que si à l'intérieur il y a des ennemis et que nous voulons faire la guerre là-bas à l'extérieur, nous allons souffrir et nous n'allons pas réussir cette guerre-là. Mais nous sommes obligés de faire la guerre pour la paix de 40 ans, tel que ça a été annoncé par le plan de Dieu. Mais je vais ajouter une chose, ma soeur. Vous voyez, il y a des gens que Dieu est tenté de pointer du doigt ici au Congo. Je ne vais pas citer leur nom ici pour ne pas chercher tant de problèmes. Mais il y a des gens que Dieu est en train de citer comme ça, en train de crier. Ce sont des gens qui ne participent pas à l'émergence du Congo. Ils sont là dans des partis politiques, ils ont tout ce qu'ils ont. Dans la gestion du pays. Je ne sais pas, mais au moins, Dieu est en train de leur pointer du doigt. Donc que chacun fasse ce qu'il faut faire pour qu'il y ait la paix. Ça, c'est un ordre de Dieu. L'homme de Dieu n'a fait qu'il libérer le message du Seigneur. Donc chacun fasse sa part pour que les choses puissent aller de l'avant. Homme de Dieu, dans votre discours, on sent qu'il y a maintenant question de reformer. Ce n'est pas vous qui le dites, mais c'est ce que peut-être moi j'ai compris. Il y a lieu de reformer la Constitution. Parce que c'est par la Constitution... J'appelle ça la mutation. C'est-à-dire qu'on doit muter. Réformer, on a fait autant de réformes au Congo. Mais réellement, on doit muter. On doit faire ça. Dans tous les domaines du Congo, que ce soit à l'église, que ce soit dans nos administrations, que ce soit dans la politique, que ce soit dans notre économie, on doit muter. C'est-à-dire qu'il faut accepter ces changements brusques-là, mais d'une manière préparée. Ça doit arriver. Alors, maintenant, quand vous dites que l'Église ne sait pas se prendre en charge parce qu'elle est faible, économiquement, elle ne sait pas se représenter, et facilement, elle ne sait pas non plus agir par rapport au plan de Dieu pour honorer la volonté de Dieu. Alors, maintenant, dans tout ce que nous vivons dans le Congo, dans cette nation, quelle est la part de l'homme de Dieu devant cette réalité? Non, les hommes de Dieu doivent avoir une liberté d'expression. Donc, quand je dis liberté d'expression, ce n'est pas de manipuler le peuple ou les politiciens. Parce que très souvent, quand les hommes de Dieu parlent, ils ont tendance à parler aux politiciens. Lorsqu'ils négocient, ils ont tendance à négocier avec les politiciens.
difficile. Mais je pense que le vrai du problème, c'est le peuple. Il faut préparer le peuple. Il faut leur enseigner la vérité. Il ne faut pas aller prendre l'argent quelque part et vous venez, vous amener le peuple à ne pas comprendre la vérité. Alors, Paul dit ceci. Je n'ai jamais falsifié la parole du Seigneur. Il ne faut pas falsifier cette parole-là. Alors, il faut amener le peuple à comprendre c'est quoi le Congo. Pourquoi nous sommes Congolais. Pourquoi nous sommes mis ensemble. Quel est le défi devant nous et quel serait notre idéal face à l'Éternel et face à d'autres nations. Alors, si nous acceptons de continuer à marcher tel que nous sommes en train de marcher, même 50 ans après, nous serons tellement comme ça. Et puis, je vous avertis, notre pays ne serait plus un pays chrétien. Ce sera comment? Si nous allons comme ça dans 50 ans. Ça sera un pays islamique comment? Je vous l'ai dit. Parce que l'économie déjà se retourne entre les mains de l'islam. Je vous l'ai dit. Ce n'est pas une prophétie, mais je vous l'ai dit. Faites vos recherches. Vous allez comprendre que le Congo n'est plus contrôlé par les chrétiens. Il est contrôlé par qui? Je ne sais pas. Wow. Le Congo n'est pas contrôlé par les chrétiens. Alors nous avons dit, vous voyez même ce qui se passe en Israël, ça a des répercussions ici au Congo. Hein. Ça a des répercussions. C'est-à-dire que si le pays arabe ne finançait plus les Congos, vous voyez là où nous serons. Je ne vais pas entrer dans ça aujourd'hui, mais nous en parlerons dans les jours à venir. C'est-à-dire que d'ici 10-15 ans, si cette guerre-là persistait, et que tous ces pays arabes qui finançaient le Congo aujourd'hui, retirez-les en main du Congo. Le Congo serait par terre. Serait par terre. Parce qu'on n'a rien comme ressources ou bien on n'a pas l'intelligence. On n'a pas de ressources, on n'a pas préparé, on n'a pas vu les choses de loin. Nous, on parle des hommes, nous, on parle de politiciens alors qu'il faut parler Congo. C'est ça le problème. Parler Congo et Congolais. C'est là le problème. Même dans nos élections, je pense que le sujet doit être les Congos et les Congolais. En dehors de ça, on n'a pas de gens à voter. Même si on aurait autant de bulletins rouges, ce serait bien. Que Dieu soit loué. Alors, je vais petit à petit nous tourner vers l'avenir. Maintenant, en parlant de l'avenir, est-ce que déjà, avec tout ce qui s'est passé dans ce régime, nous pouvons dire qu'il y a possibilité que les Congolais soient un peu avertis, soient un peu avisés, de manière à ce que cette fois-ci, ils puissent voter intelligemment, ils puissent voter avec conscience. Est-ce possible ou non? Voter avec conscience, je ne vois pas. Je ne vois pas encore. Le peuple n'a pas été préparé pendant ces 5 ans pour voir les ambitions de 2050, 2030. Moi, je ne vois pas des choses de manière à dire c'est régime, non. Moi, je ne vois pas de choses. Moi, je dis ceci. Quiconque donc Dieu met là-bas à la tête de cette mission a une mission. Il est venu accomplir sa part de mission. Moi, je ne vois pas les choses comme des politiciens. Non. Moi, je dis celui qui arrive, il a une part de mission à faire. Maintenant, nous sommes là où nous sommes. Nous avons pris un petit chemin. Maintenant, il faut avancer. Nous avons des défis, des Congolais. Ne votez pas pour voter. Je ne suis pas candidat, je ne suis pas de candidat. Mais ne votez pas pour voter. Voyez votre vie. Voyez vos 5, 10, 20 ans après. Qu'est-ce que ça va être? C'est qui? Vous voyez, nous avons des enfants aujourd'hui qui ne se retrouvent pas. Et nous-mêmes, parents, nous ne nous retrouvons pas. Mais après 10, 15, 20 ans, parce que déjà, d'autres pays, l'Europe, l'Asie, ils auront beaucoup de difficultés. Ils vont chercher à venir ici. Hein. Oui, ils vont chercher à venir ici. Et ils viendront comme des investisseurs, mais en réalité, ils ne seront pas des investisseurs. Je vous préviens. Ils viendront pour s'installer. Oui, je vous préviens. Alors, si ici le peuple n'est pas préparé, l'esclavagisme serait encore mieux que ce qui va venir par après. Alors que le Seigneur assiste le Congolais pour bien voir les choses et voter utile. Voter utile, je ne t'envoie pas de chercher une personne. Les projets. Quels sont ces projets? Est-ce que ces projets-là vont par rapport à tes projets individuellement dans la nation? C'est quoi ce que nous voulons? Et que le Seigneur nous fasse bien pour qu'il y ait la paix. C'est un message que je vais lancer. Je souhaiterais qu'il y ait la paix. Quand je parle, oui, parce que quand le Seigneur nous a parlé, d'abord ça avait commencé avec 2 candidats seulement. Que je voyais il y a de cela 7 ou 8 mois passés. Mais après les élections, il y a eu autant de troubles parce que l'autre avait gagné, l'autre ne voulait pas donner encore le pouvoir à l'autre. Alors, il s'est passé beaucoup de troubles dans la vie de Kinshasa. Au point même que le politicien n'arrivait pas à maîtriser tout cela. Mais il y a de cela 1 mois, je crois, que le Seigneur nous a encore une fois parlé de tout ce qui arriverait pendant que nous allons terminer nos élections-là. Quand nous irons voter, il y aura d'abord autant de problèmes. Beaucoup de Congolais ne seront pas tranquilles.
hein, ou des désordres. Après les élections aussi, le Congo ne sera pas un pays de paix totale. Mais à un certain moment, il y aura l'intervention de Dieu. Mais pour que cette intervention-là arrive, il faut que les Congolais écoutent et reviennent encore vers l'Éternel. C'est-à-dire qu'il ne faut pas compter qu'il y aurait un magicien qui va tomber du ciel comme ça pour redresser le Congo. Ce n'est pas encore le moment. Nous devons travailler sérieusement. Que ceux qui trouvent qu'ils peuvent nous chercher pour leur montrer le chemin, je crois que ce serait utile. Je ne parle pas des individus, hein. Je parle du Congo. Si le Congo peut nous chercher, ce serait bien. Le Congo est vaste, très vaste. Le Congo est vaste. Ma soeur, je t'ai toujours dit que je suis le détenteur du Congo. Wow, je l'ai toujours dit parce que en 2018, c'est moi qui avais libéré le Congo. J'ai le Congo entre mes mains. Je de message et de prophétie du Congo. Je ne suis pas un barbare, mais je marche à la position de Dieu. Wow. Dieu se loue. Alors, on va prendre ces petits éléments et nous revenons juste après. ndenge nini tokoyeba kocible les vrais ennemis oyo azosalaka biso tonyokwa nani oyo biso tokocible pour que tobota fongola ya bolamu na biso c'est-à-dire que comment tokoki kozela développement epai ya moto aza ennemi ya nzambe po biso toza na nzambe ye aza ennemi ya nzambe c'est-à-dire ça ne marchera pas. Comment exploiter la RDC à la pensée de Dieu? Vivre dans un pays prophétique.